Parmi les Français en âge de travailler, 1 sur 10 au moins a été tué au front en 14-18. Après la guerre, pour reconstruire le pays et redresser son économie, la France a besoin de main-d'œuvre. La Grande Guerre a amorcé l'immigration coloniale. Les bataillons d'Afrique du Nord se sont battus pour la France, les Tonkinois et les tirailleurs sénégalais aussi. D'autres ont été enrôlés dans les usines pour fabriquer les obus. L'usine de Renault-Billancourt accueille ces travailleurs exceptionnels qui viennent partager les ateliers avec les femmes. Lorsque la France fête sa victoire, ces immigrés sont absents du grand défilé en l'honneur de l'armistice. En remerciement tout de même, la mosquée de Paris est construite. Parmi ceux qui ont appris le chemin de la France pendant la guerre, certains restent. Des Chinois, par exemple, s'implantent dans la capitale comme en témoigne l'apparition de ces restaurants exotiques. Mais leur communauté est alors très peu nombreuse. En 1921, 5% de la population de la région parisienne est composée d'immigrés, environ 300 000 personnes. Les Italiens ont repris leur émigration vers la France. Ils viennent à Paris travailler dans le bâtiment pour détruire les fortifications et creuser les nouvelles lignes de métro. En mai 1924, la Société Générale d'Immigration est créée pour recruter les travailleurs dans leur pays d'origine. Mais pour la région parisienne, cette société est presque inutile. Des circuits s'établissent entre les petits villages italiens et les communes des alentours de Paris. Les Italiens accueillent leurs compatriotes, les logent un temps et les aident à trouver du travail. Les immigrés occupent le bas de l'échelle sociale. Avec l'arrivée au pouvoir de Mussolini, quelques réfugiés politiques antifascistes viennent grossir la communauté italienne. Comme cela avait été le cas pour les Belges au siècle dernier, les Italiens vont bénéficier de l'émigration de nouvelles communautés qui, par contraste, les feront paraître moins différents. À partir des années 20, des immigrés originaires de pays non frontaliers s'introduisent en grand nombre pour la première fois en France. Paris accueille des Arméniens chassés par le génocide, mais aussi une grande vague d'immigration juive d'Europe centrale. Et puis des Roumains, des Russes et surtout des Polonais. Les Juifs polonais sont tailleurs, cordonniers et parfois ouvrent de petits restaurants dans le Marais et à Belleville. Après les Italiens, les Polonais, juifs ou non, deviennent la deuxième communauté étrangère. En 1926, les étrangers sont 270 000, soit 9% de la population parisienne. La carte de leur localisation montre qu'ils occupent surtout les arrondissements ouvriers du Nord. L'augmentation des étrangers fléchit au début des années 30. Avec la grande crise économique mondiale et les mesures de protection de la main-d'œuvre nationale, l'immigration se ralentit. Alors que la xénophobie et l'antisémitisme se développent, la lutte électorale de 1936 va favoriser l'intégration des immigrés au sein de la classe ouvrière française. Ils sont d'ailleurs très nombreux dans les défilés syndicaux fêtant la victoire du Front populaire. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, près de 500 000 immigrés habitent en région parisienne, soit 7% de la population. La communauté étrangère la plus nombreuse est encore celle des Italiens.